je vous propose de vous installer confortablement en fermant les yeux. Vous avez le choix d'écouter ma voix. Je ne vous demanderai pas de vous détendre, ni de vous laisser porter par mes mots. Je ne demande pas tout ça. Depuis petite fille, j'aime faire comme bon me semble, parce que j'ai l'impression d'aller plus loin avec mes propres décisions. Alors, je ne vais certainement pas vous orienter pour vous amener où les mots pourraient dépasser vos pensées. Cette séance est différente d'une séance de relaxation ou de méditation. Et je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez rester ici ou partir ailleurs. Il n'y a pas de règle en hypnose. Tout est possible et rien n'est imposé. Vous avez le champ libre. Vous pouvez vous autoriser à laisser passer les pensées, puis les images, les sensations, les sons, et peut-être même les goûts ou les odeurs. Parce qu'il faut bien le dire, quoi de plus agréable que d'avoir le choix de décider si ce sont vos mains qui vont s'engourdir en premier ou bien vos pieds, ou encore de laisser votre conscient écouter ou votre inconscient ressentir déjà les effets de la mise en transe. Et puisque vous vous accordez un moment, vous pourriez tout simplement commencer à distinguer chaque partie de votre corps. Vous savez, comme pour reprendre votre place. Vous pourriez dès à présent proposer à votre inconscient, à moins que ce ne soit à votre conscient, de reconnecter à chaque événement l'émotion et la sensation qui y sont attachées. En écoutant l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire de cette jeune femme qui détestait le printemps. Pourtant, petite fille, elle adorait cette période où elle pouvait faire des parties de cache-cache dans le foin avec son frère et ses cousins. Ils passaient des heures à jouer dans les ballots fraîchement coupés. Il faut dire qu'ils avaient de quoi faire. Leur grand-père possédait une ferme depuis toujours. Il l'avait hérité de son père, qui lui-même l'avait hérité de son père, et ainsi de suite. Et le premier des petits-fils avait grandi dans le but de reprendre la suite de ses ancêtres. L'héritage familial devait perdurer. Donc, il se devait de connaître tous les recoins et les bonnes cachettes pour berner tous ses camarades de jeu. Et comme il protégeait sa petite sœur, il lui montrait tous les bons plans. Il disait toujours où se cacher, dans les meilleurs recoins, là où personne ne la trouverait. Et un jour, c'est ce qui arriva. Personne ne la trouva, ou du moins, personne ne venait la chercher. Ce jour-là, ils étaient une dizaine à jouer. Elle s'était cachée entre les ballots de foin. Bien au fond, elle n'y voyait presque pas, mais entendait les voix tout autour. Son grand frère avait veillé à dévier les recherches des autres, pour qu'elle gagne cette partie encore une fois. Pour lui faire plaisir, il aimait la voir le sourire aux lèvres, avec ce petit air triomphant. C'était si rare. À la maison, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Les soucis des parents pesaient sur les enfants. Alors, dès qu'ils avaient l'occasion, les enfants partaient pour s'évader, rire et s'émerveiller. Ce jour-là, bien dissimulée au fond de la grange, elle resta immobile tout en entendant la voix de son frère, qui était sans aucun doute son point de repère. Comme les autres joueurs commençaient à s'approcher de la grange,
Il lui dit « Surtout ne bouge pas. Je vais les orienter vers une autre piste. Surtout, tu m'attends. » « D'accord, promis, » lui dit-elle. Son frère partit en trombe pour détourner l'attention de ses cousins vers d'autres coins de la ferme. Il les emmena loin de la grange, assez pour que la petite fille n'entende plus aucun bruit. Elle ne bougeait pas, et le temps paraissait tellement long. Et pourtant, elle attendait toujours sans un bruit. Personne ne venait, et comme elle avait donné sa parole, elle ne voulait pas décevoir son frère. Mais elle commençait à avoir peur. Il commençait à faire nuit, et elle voulait rentrer. Elle avait froid, et son frère ne revenait pas. Des heures s'écoulèrent avant que sa mère ne la trouve. La petite fille était apeurée, mais aussi déçue que son frère l'ait laissée là. Mais elle ne voulait pas lui en vouloir. Elle apprit plus tard qu'il s'était tordu la cheville en revenant la chercher. Il était parti à l'hôpital sans pouvoir prévenir ses parents que sa sœur se cachait toujours. Depuis ce jour, elle ne joua plus jamais dans le foin. Elle ne l'approcha plus du tout d'ailleurs. Elle avait bien réessayé, mais à chaque tentative, l'odeur l'incommandait, la poussière la faisait éternuer et pleurer les yeux, comme si son corps tout entier se rappelait de cette expérience à chaque printemps. Elle avait eu si peur. Et il arrive parfois que l'émotion soit tellement forte que le corps lui-même en ait des symptômes. Alors, je laisse le champ libre à votre inconscient pour décrypter tous les messages, analyser les symptômes et réparer ce qu'il y a à réparer, afin que les émotions liées aux symptômes d'allergie soient évacuées dans leur totalité. Imaginez-vous la fois d'après, libéré de ces symptômes, libre d'apprécier chaque moment. Votre inconscient va continuer à effectuer les changements nécessaires à votre mieux-être, les jours et les nuits suivantes. Et à cet instant, quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous pourrez revenir ici et maintenant, en ouvrant les yeux.